Vendredi Vendredi Actu. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau Vendredi Actu du 14 mars. Aujourd'hui, nous abordons un sujet célébrant la culture dans un contexte géopolitique sous tension. Ce Vendredi Actu rentre dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales, mais plus précisément dans l'objet conclusif sur la puissance des États-Unis aujourd'hui. Les Oscars est une compétition entre films internationaux qui vise à récompenser le cinéma mondial. Il se déroule au Dolby Theatre à Hollywood dans Los Angeles. Mais cette cérémonie est retransmise dans le monde et compte près de 30 millions de téléspectateurs. 24 catégories y sont récompensées, des plus connues telles que le meilleur film, le meilleur acteur et la meilleure actrice, et des plus confidentielles comme le meilleur maquillage et coiffure et le meilleur effet visuel. L'International Academy of Motion Picture Art and Science organisa le 16 juin 1929 la première cérémonie de remise de prix. La statuette de 3 kilos remise au vainqueur représente un chevalier sur une bobine de film, mais ne s'est pas toujours appelé Oscar. Son nom a été jusqu'en 1939 Academy Award of Merit. La 97e cérémonie des Oscars du cinéma a eu lieu le dimanche 2 mars 2025 au Dolby Theatre d'Hollywood. L'événement était présenté par Conan O'Brien et la réalisation confiée à Hamish Hamilton. Les nominations ont été dévoilées le 23 janvier 2025. Au total, 323 films concouraient cette année pour les Oscars, dont 207 dans la catégorie du meilleur film. Anora, de Sean Baker, est le grand vainqueur de la cérémonie des Oscars 2025, avec 5 statuettes remportées, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice pour Mackie Madison. Le film se déroule à New York, où Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle l'épouse avec enthousiasme, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler leur mariage. À part 2 interventions, il n'y a eu aucune mention ou référence à la guerre en Ukraine et au meeting 2 jours plus tôt entre Trump et Zelensky. Nous avons pu remarquer un silence face à une politique qui fait peur aux acteurs. L'influence de la politique de Trump. Si son nom a été soigneusement évité durant toute la cérémonie, on retrouve de nombreuses références à la politique qu'il met en place depuis le début de cette année. Si son nom a été soigneusement évité durant toute la cérémonie, Trump a la volonté de ramener l'âge d'or d'Hollywood, jugé trop woke. Les studios hollywoodiens Amazon, Disney et Paramount retirent leur politique inclusive suite à des décrets sur les libertés des transsexuels et des immigrés. Bienvenue à tous dans notre rubrique Le dessous des Oscars. Comme dit précédemment, cette influence du président Trump sur la cérémonie des Oscars de cette année questionne quant à leur internationalité et leur instrumentalisation au service du soft power américain. Durant toute l'histoire des Oscars, une majorité de films hollywoodiens ont été récompensés. En effet, les 13 films les plus titrés sont tous américains. Titanic, Eve et La La Land. Le premier film non américain à avoir remporté l'Oscar du meilleur film est Parasite en 2020. Aussi, cette célébration du 7e art se déroule après des campagnes des studios américains de plusieurs millions d'euros et des lobbies très puissants aux États-Unis qui influencent en leur faveur les jurys des Oscars pour une grande majorité américaine. On comprend ainsi que les géants américains ne laissent aucune place à la concurrence des films étrangers, moins puissants mais tout aussi méritants. Si les Oscars se placent comme célébrant le 7e art mondial, ils sont en fait un autre moyen pour les Américains de développer leur soft power, comme le prouve l'influence de la politique du gouvernement américain cette année. Ils diffusent ainsi l'idéal de la culture américaine selon la vision du président qui n'hésite pas à la modifier pour créer un idéal américain plus à son goût.